Bonsoir à toutes et à tous ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour parler de la 34e journée sur 38 de Ligue 2 de football sur la saison 2023-2024. On va bien sûr s'intéresser, faire un gros plan sur le Stade Malherbe, équipe que je supporte qui affronte Annecy ce soir. Mais on va voir justement toutes les rencontres de la journée. On va commencer par Caen-Annecy, quand le Stade Malherbe accueille sur sa pelouse Annecy après sa nouvelle désillusion face à l'AG Ajaccio où ils avaient perdu 2 buts à 1. À domicile, heureusement, ils avaient gagné Rodez pour les relancer un petit peu dans la course au top 5, au play-off. Il y avait une défaite 1-0 face à Bordeaux, victoire face à Quevilly, QRM 2-1 et défaite face à l'AG Auxerre, le leader du championnat. Vous l'avez compris, quand alterne entre défaite et victoire, va falloir basculer soit dans une dynamique, soit dans l'autre. La dynamique victoire pourrait encore faire espérer au Stade Malherbe les playoffs, quelque chose à jouer en fin de saison, et des défaites enfonceraient Malherbe dans le milieu du classement, mais normalement ça devrait le faire pour la relégation. Malherbe qui a eu chaud à un moment de la saison, notamment en fin 2023. En décembre, ils étaient 16e du classement, donc vraiment à la porte des relégations. Du côté d'Annecy, il y avait une très bonne série qui s'est achevée du côté de Grenoble, défaite 1-0, qui a permis aux Grenoblois de retrouver la victoire après une sacrée disette. Annecy restait sur un 3-0 face à Laval, 2-1 face à Valenciennes, 2-0 face à Dunkerque et 3-1 face à Bordeaux. Une très belle série, c'était d'ailleurs la meilleure série du championnat. Caen à domicile est un petit peu donné favori, cote de 2,52 face à 2,90, c'est quand même très resserré, ce qui montre que Annecy a une carte à jouer sur la pelouse du Stade Malherbe. Malherbe qui a du mal à trouver un jeu stable, il y a vraiment des matchs sans. Les deux derniers matchs étaient vraiment sans, il y a eu une victoire heureuse face à Rodez, malgré que Caen a totalement été dominé dans le jeu. Rodez a fait beaucoup de centres, mais très peu de tirs cadrés, ce qui a permis à Malherbe de s'imposer avec une défense quand même solide jusqu'au bout. Face à Ajaccio, la défense a craqué, et puis là on a bien vu qu'il y avait des lacunes dans le jeu malherbiste. J'espère qu'ils vont montrer un tout autre visage ce soir face à Annecy, en plus à domicile devant le public. C'est la 34e journée, il en restera 4 ensuite, donc encore pas mal de points à prendre. Il y aura un choc Guingamp-Angers. Guingamp 9e, Angers 2e. C'est l'opportunité pour Guingamp possiblement d'encore espérer ce top 5. Ils sont à seulement 3 points du top 5. Ce top 5 qui peut permettre de penser à la Ligue 1. Pourquoi? Parce que déjà le premier et deuxième passent directement en Ligue 1 pour la prochaine saison. Et du 3 au 5e, il y a des barrages, il y a des playoffs où les équipes s'affrontent pour gagner une place en Ligue 1. Guingamp peut encore espérer ses playoffs. Ils sont à 3 points de Rodez, 3 points en 5 matchs c'est faisable, mais voilà, si jamais Guingamp venait à s'incliner ce soir, ça serait quasiment terminé, vous l'avez compris. À partir du 10e, Grenoble c'est devenu impossible, 5 points, voilà, vous l'avez compris, 5 points c'est impossible, parce qu'il y a déjà beaucoup trop d'équipes devant, donc il faudrait des contre-performances, ce qui était le cas jusqu'à maintenant, mais là on est sur la fin de saison, il y a une dynamique qui s'installe pour certaines équipes, donc voilà, à partir de Guingamp, c'est la limite, mais il faut gagner ce soir, vous l'avez compris. Tout comme Caen d'ailleurs, Caen est dans la même situation que Guingamp, ils sont dans l'obligation de gagner ce soir pour pouvoir espérer une fin de saison agréable à jouer avec possiblement quelque chose à espérer à la clé. Angers, c'est le deuxième du championnat, ils sont à 3 points d'Auxerre, donc en cas de victoire ce soir face à Guingamp et de défaite d'Auxerre, ils peuvent repasser leader du championnat, quoique après ça jouera la différence de but et c'est plus en la faveur d'Auxerre, mais Angers peut espérer ce soir en cas de victoire se rapprocher d'Auxerre qui est en difficulté. Il y a Grenoble-Saint-Etienne, Grenoble-Saint-Etienne, c'est un match intéressant pour Grenoble, pour retrouver à nouveau la victoire après ce succès face à l'équipe d'Annecy qui était important parce que Grenoble était dans le top 5, ils ont totalement chaviré dans le classement. Là, ils ressortent la tête de l'eau. Et ça va être un match compliqué où Saint-Etienne est vraiment très performant en ce moment. Même s'ils ont une victoire dans les 5 derniers matchs, c'est une des équipes avec la meilleure dynamique actuelle. Donc vous l'avez compris, Angers-Guingamp, normalement Angers est favori, mais on le sait, n'importe qui peut battre n'importe qui dans ce championnat. Saint-Etienne devrait battre Grenoble normalement, même s'ils sont à l'extérieur. Il y a Bordeaux-Dunkerque, un match avec moins d'intérêt, vous l'avez compris, si ce n'est la relégation possible. En cas de victoire de Bordeaux ou de Dunkerque ce soir, ils s'échapperaient maintenant de la zone rouge qui devrait se jouer pour la relégation pour la dernière place autour des 40 points. Donc vous l'avez compris, déjà à 41 points, ils sont quasiment sauvés, mais avec 3 points de plus, ils seront définitivement sauvés de cette relégation. Valenciennes est quoi qu'il arrive relégué. Quevilly, Concarneau c'est très mal parti. Mais voilà, Concarneau 3, il y a encore quelque chose à espérer. 4 points du FC Annecy. Donc vous l'avez compris, en cas de défaite d'Annecy ce soir, il y a quelque chose à espérer encore, même si ça s'éloigne au fur et à mesure que le nombre de rencontres à venir diminue.
Bastia-Concarneau, vous l'avez compris, match pour la relégation. Bastia, s'ils s'imposent ce soir, assurer leur maintien définitif, même si c'est quasiment acté déjà. Et Concarneau doit impérativement gagner, donc là il y a de l'enjeu. Quand Annecy, on en a parlé, Caen doit tout faire pour gagner ce match et rebasculer dans un championnat agréable. On a un choc de haut de classement au Laval, où Laval doit se ressaisir après une très mauvaise série. Ils sont sortis du top 5 la première fois depuis le début de la saison. Et Auxerre doit se ressaisir après 2 défaites d'affilée et assumer son statut de leader. Donc 2 équipes un petit peu en perdition mais encore dans le haut du classement. Mais donc faut tout faire ce soir. QRM Amiens, match intéressant où QRM doit impérativement tout gagner maintenant pour être maintenu quasiment. Et Amiens qui est normalement maintenu mais qui fait pas une très bonne saison. On attendait mieux de cette équipe là. Rodez Paris FC, duel au sommet. Là l'équipe qui va gagner ce soir prendra une très belle option sur les playoffs, les barrages. L'équipe qui va perdre par contre risque de voir revenir sur ses trousses soit Pau, Laval, voire Caen et Guingamp qui sont encore dans cette possibilité là. Voilà, donc Rodez Paris FC c'est vraiment un des gros chocs des équipes en forme en ce moment, où Paris FC est le meilleur ratio avec Pau en ce moment. Justement, on aura 3 pots où 3 doivent impérativement gagner, et Pau, s'ils veulent espérer quelque chose, il faut gagner aussi. Ils sont en train de réaliser leurs meilleures statistiques en termes de points au niveau du classement Ligue 2, Pau. Et Valenciennes-Ajaccio, voilà, un match pas forcément palpitant au vu des résultats de ces 2 équipes, où Valenciennes reste que des défaites et quoi qu'il arrive relégué. Et Ajaccio qui est loin des playoffs, donc voilà, vous l'avez compris, ça sera compliqué. Donc on va dire que du 9ème au 4ème, il y a encore un gros suspense. Enfin même, ouais, 9ème au 4ème pour la 4 et 5ème place des playoffs. Donc là, il y a encore quelque chose à se jouer. Donc Guingamp, Caen, Laval doit impérativement gagner ce soir. Bon, pour Rodez Paris FC, même en cas de défaite, ils seront toujours dans la course, même si voilà, ils se mettraient en difficulté tout seuls et n'auraient plus leur destin en main. Et puis Saint-Etienne, Angers, Auxerre, là c'est le top 1, le top 2 qui joue pour passer directement en Ligue 1 et surtout possiblement gagner ce championnat de Ligue 2. Donc voilà. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu, vous abonner, activer la cloche et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. On suit l'évolution du classement national Ligue 2, Ligue 1 sur la chaîne, donc n'hésitez pas à nous rejoindre pour suivre tout ça en notre compagnie l'équipe. Allez, ciao l'équipe!